La question aujourd'hui nous vient d'un auditeur qui se demande comment comprendre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Et plus précisément, sa question, c'est est-ce que l'ancienne alliance, est-ce que c'est encore nécessaire pour nous de la comprendre puisque nous sommes sous la nouvelle alliance? Je vous lis sa question, comme lui la pose. Pourquoi l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire la loi, le temple et toutes ces alliances de l'Ancien Testament, pourquoi, à quelle utilité pour nous? Pourquoi ne pas plutôt se concentrer sur la nouvelle alliance, la vérité et la grâce qui sont données en Jésus-Christ? Effectivement, c'est une question qui demande d'y réfléchir parce que on comprend très bien, nous, comme chrétiens, que le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance, c'est vraiment ce qui vient nourrir toute notre compréhension de l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ. Mais si on répond à la question, mais pourquoi l'Ancien Testament? Pourquoi on devrait le garder? Pourquoi on devrait continuer à le comprendre, à le lire, à l'étudier? Eh bien, pour les raisons qu'on va énoncer maintenant. Dans la question de l'auditeur, il y a deux idées qui sont importantes. La première, c'est l'ombre des choses à venir. On comprend que l'auditeur en réfère à la lettre aux Hébreux où il est question, effectivement, de l'agneau de Dieu, du grand prêtre sacrificateur, du temple, de tous les ustensiles de la sacrificature de l'Ancien Testament qui pointaient vers Jésus-Christ, qui était l'ombre des choses à venir. Et ce qui était à venir, c'était le Fils de Dieu, dans lequel ces choses allaient être accomplies et complétées par lui, ce qui rendait, dans une certaine mesure, les choses, les ombres, désuètes par la suite. Il y a ça dans la question. Et l'autre chose, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Donc, est-ce que ça, c'est pas suffisant pour se concentrer que sur cette réalité-là? La grâce serait rattachée directement à l'œuvre et la vérité en Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 1, versets 14 à 17 pour s'éclairer davantage. « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, en parlant de Jean-Baptiste, lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Voyez, à première vue, et c'est un peu la question de l'auditeur, on aurait tendance, à partir de ce texte-là, à opposer la loi de Moïse et grâce et vérité qui sont venues en Jésus-Christ. Opposé dans le sens où on dirait maintenant que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ, bien, la loi de Moïse devient quelque chose qui est pas utile. Un peu comme si, et je sais que tout le monde voit pas ça comme ça, mais on peut, à la limite, penser que la loi était un premier moyen que Dieu avait donné pour être sauvé. Et comme ça n'a pas vraiment fonctionné, puisque personne n'a réussi à accomplir la loi, bien Dieu, dans un plan second, une deuxième intervention, une deuxième alliance, envoie son Fils et dit, bon, ben, mon premier plan n'a pas marché, j'en ai un deuxième, et cette fois-ci, ça va fonctionner. Vous savez, on les opposerait un peu de cette façon-là. Évidemment que ça ne fonctionne pas. Jean n'est pas en train de dire que la grâce et la vérité en Jésus-Christ est plus vraie que la loi de la première alliance de Moïse. C'est pas exactement ce qu'il veut dire. L'expression grâce pour grâce au verset 16 du chapitre 1 nous dit pas que c'est grâce pour grâce en Jésus seulement. Il fait référence à deux sortes de grâces qui se sont succédées. Nous avons reçu la grâce de la loi d'abord et ensuite la grâce en Jésus-Christ par la suite. Ces deux moyens, la grâce et la loi, sont deux moyens donnés par Dieu dans son œuvre. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. D'ailleurs, la version Sommaire rend le verset 16 d'une façon très éclairante. « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » Et ça éclaire encore mieux. Une grâce est venue, la loi, et après cette grâce, une autre grâce est venue, et c'est celle
qui est en Jésus-Christ. Alors vous allez dire, c'est étrange de dire que la loi de Moïse serait une grâce. Eh bien oui, elle est une grâce, puisqu'elle était également un moyen pour trouver le pardon de sa culpabilité devant Dieu. Souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, l'ordre des sacrifices était un moyen de trouver grâce également devant Dieu. Mais ces choses pointaient vers Jésus-Christ, vers qui cette grâce complète, parfaite, l'agneau de Dieu parfait qui enlève le péché du monde. Et effectivement, ça vient compléter à la perfection cette œuvre, mais c'était déjà en soi une grâce. La loi est également une grâce dans sa raison d'être, c'est-à-dire que l'apôtre Paul va dire dans Romains 3,20, et je lis, « Ainsi la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Et ensuite, il va dire, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, Paul n'est pas en train de dire ce pédagogue qui était la loi était mauvais ou plus bon ou complètement inutile. Il est en train de dire que pour notre justification, c'est par la grâce en Jésus-Christ que notre justification trouve sa perfection dans l'accomplissement par Dieu lui-même. Mais la loi, elle, quel ministère, quelle raison avait-elle? Bien, c'était de nous conduire vers le sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la loi, son œuvre, c'était de montrer notre condition. La chute de Adam a rendu l'homme pécheur, mais pécheur non pas dans le sens de juste un peu imparfait, pécheur dans le sens de complètement perdu et surtout complètement aveugle de sa condition. Le problème avec le péché, c'est que le péché rend l'homme aveugle de sa condition de pécheur. Voyez-vous, c'est ça le problème. Donc, Dieu donne une loi, parce que c'est à lui de décider ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas à vous et moi. Donc, c'est pas ce qu'on considère bien ou ce qu'on considère mal qui importe, c'est ce que Dieu déclare bien et mal qui est important. Donc, la loi, c'est une vérité extraordinaire qui vient éclairer de façon évidente la condition de pécheur qui est la nôtre. Vous voyez? Et lorsque cette condition est éclairée, Christ devient le Rédempteur, celui qui sauve. Et là, vous avez beaucoup de textes comme ça dans le Nouveau Testament qui vont réaffirmer ça. Dans Jean chapitre 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant Dieu ou devant lui par les œuvres de la loi. » Pourquoi? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, la loi est une œuvre extraordinaire et extraordinairement importante. Maintenant, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles l'Ancien Testament, la loi, tout ce qui concerne l'Ancienne Alliance doit être compris de nous? Eh bien, rapidement, quelques raisons. D'abord, il faut comprendre que tout ce que l'Ancien Testament implique comme texte et comme explicitation, par exemple, de la première alliance de Moïse et de la loi et de tout ce qu'il peut y avoir dans l'Ancien Testament, c'est ça qui vient fonder la théologie du Nouveau Testament. Donc, on ne peut pas saisir le Nouveau Testament sans comprendre les racines de l'Ancien Testament qui posent ce fondement. Il y a également un texte comme 1 Corinthiens 10, où l'apôtre va dire « Ces choses leur sont arrivées » aux Hébreux de l'Ancien Testament, pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, pour l'apôtre Paul, tout ce qui est l'ancienne alliance nous sert d'exemple. On peut parler d'alliance, de loi, de sacrifice, de toutes ces choses qui étaient les ombres, mais il n'y a pas que ça. L'Ancien Testament, c'est des héros de la foi. Comment ces hommes-là ont-ils marché avec Dieu? Comment Moïse, comment Joseph, comment David, comment Abraham, comment Josué, tous ces hommes-là qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament sont des modèles de foi pour nous. Hébreux 11 nous le rappelle. Donc, comprendre et lire et réfléchir et méditer sur comment Dieu marchait avec ces hommes-là, c'est comprendre comment Dieu marche également avec nous. Parce que ici, notre marche dans la foi et dans l'obéissance ne sera pas différente de l'Ancien Testament. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu est le même. C'est le même Dieu, celui de l'Ancienne Alliance, et la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas deux dieux différents ou deux caractères divins différents. C'est le même. Donc, pour comprendre notre relation avec Dieu, eh bien, il n'y a rien comme s'éclairer de la relation avec Dieu qu'avaient Abraham, Moïse, Isaac, tous ces personnages-là qui sont fameux dans l'Ancien Testament. Donc, si donc vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran.